Le corps humain est une incroyable machine d'équilibre. D'un côté, il doit être capable de former un caillot sanguin pour arrêter une hémorragie, ce qui est absolument vital. Mais d'un autre côté, ce même caillot, s'il se forme là où il ne faut pas, peut devenir une arme mortelle. Eh bien, au cœur de cette balance, on trouve un processus aussi élégant que puissant, la fibrinolyse. Alors comment le corps arrive-t-il à gérer ce double jeu? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va d'abord comprendre pourquoi cet équilibre est si crucial, ensuite on fera connaissance avec les personnages principaux de ce système, on verra comment ils s'organisent pour dissoudre un caillot, puis comment on évalue leur travail en laboratoire, et enfin, comment la médecine s'inspire de tout ça pour sauver des vies. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pourquoi ce mécanisme est-il si fondamental pour notre survie? C'est simple, quand on se coupe, quand un vaisseau est abîmé, la coagulation, c'est notre première ligne de défense. Elle crée une sorte de bouchon pour colmater la brèche. Sans ça, une simple blessure pourrait provoquer une hémorragie fatale. C'est un réflexe de survie absolument essentiel. Mais ce bouclier peut se retourner contre nous. Imaginez que ce caillot se forme au mauvais endroit, au mauvais moment. Par exemple, dans une artère du cœur ou du cerveau. Là, il bloque tout. C'est ce qu'on appelle une thrombose, et les conséquences sont dramatiques. Infarctus, AVC, embolie pulmonaire. C'est justement là que la fibrinolyse entre en scène. Il faut vraiment la voir comme l'équipe de démolition interne du corps, une unité d'intervention spécialisée. Sa mission est très claire. Une fois que le vaisseau est réparé, il faut démanteler le caillot, nettoyer la zone et s'assurer que la circulation sanguine peut reprendre normalement. C'est la gardienne de nos autoroutes internes. Bon, mais qui fait partie de cette fameuse équipe de démolition? Faisons connaissance avec les 4 acteurs principaux de ce mécanisme. Tout commence avec le plasminogène. C'est une proenzyme, c'est-à-dire une forme inactive, qui est fabriquée par le foie. Pensez à un ouvrier qui dort, mais qui a été intelligemment placé sur le chantier, directement dans la structure du caillot pendant sa construction. Il est déjà sur place, prêt à bosser, il attend juste le signal du réveil. Et ce signal, cet ordre, il est donné par l'activateur tissulaire du plasminogène, le fameux TPA. Il est libéré par les cellules qui tapissent nos vaisseaux, juste à côté du caillot. C'est le contremaître du chantier. Et ce contremaître est incroyablement précis. Il ne réveille que les ouvriers, le plasminogène, qui sont déjà accrochés à la fibrine. L'action est donc parfaitement ciblée. Une fois que le TPA a fait son travail, le plasminogène se transforme en plasmine. Et là, l'ouvrier n'est plus endormi du tout, il a sorti sa boîte à outils. La plasmine, c'est l'enzyme active, c'est la force de frappe qui va découper, cisailler, dégrader les fibres de fibrine, c'est-à-dire le squelette même du caillou. Bien sûr, une équipe de démolition aussi puissante a besoin de supervision. C'est le rôle des inhibiteurs, comme le PEI-1 ou l'alpha-2 antiplasmine. On peut les voir comme les responsables de la sécurité sur le chantier. Leur boulot, c'est de s'assurer que la démolition ne démarre pas de façon anarchique partout, et que l'action de la plasmine reste bien confinée à la zone du caillot, et nulle part ailleurs. Maintenant qu'on connaît les acteurs, regardons la scène en action. Comment est-ce que cette équipe s'organise concrètement pour démanteler le caillot? Maintenant qu'on connaît les acteurs, regardons la scène en action. Comment est-ce que cette équipe s'organise concrètement pour démanteler le caillot? Le processus est une petite merveille de logique. D'abord, le caillot se forme et piège le plasminogène en son sein. Ensuite, les cellules du vaisseau, juste à côté, sentent qu'il est temps de préparer le nettoyage et libèrent le TPA. Celui-ci vient se fixer sur la fibrine du caillot, ce qui lui permet d'activer le plasminogène tout proche. La plasmine est donc créée directement sur le lieu de travail. Elle se met alors à découper la fibrine. À la fin, le caillot est dissous et il libère dans le sang des petits fragments, les produits de dégradation de la fibrine, dont les très célèbres dédimères.
Ok, ça c'est la mécanique interne. Mais comment nous, à l'extérieur, on peut savoir si ce système fonctionne bien? C'est là que le laboratoire entre en jeu. La question qui se pose en clinique est assez directe. Est-ce que notre équipe de démolition interne fait correctement son travail? Pour le savoir, on a des tests biologiques qui sont de vrais outils de détective. Regardons ces tests d'un peu plus près. Les dédimères, ce sont en quelque sorte les gravats laissés après la démolition du caillot. Leur grand intérêt, c'est ce qu'on appelle la valeur prédictive négative. Ça veut dire que si l'auto est normale, on est quasiment sûr qu'il n'y a pas de thrombose active. C'est hyper utile pour écarter une phlébite ou une embolie pulmonaire. Le temps de lyse, lui, c'est un peu le chronomètre de l'équipe. S'il est trop court, ça veut dire que l'équipe est en sur-régime, ce qui peut causer des saignements. Enfin, le fibrinograin, c'est comme vérifier l'état des stocks de ciment pour construire les caillots. Si le taux est très bas, ça peut vouloir dire qu'il a été consommé massivement, comme dans le cas grave de la coagulation intravasculaire disséminée. Et toute cette connaissance, bien sûr, n'est pas que théorique. Elle a complètement révolutionné la médecine d'urgence, en nous donnant les moyens d'intervenir directement dans ce mécanisme. Voici l'application la plus spectaculaire, les thrombolytiques. L'idée est d'une simplicité géniale. Si l'équipe de démolition naturelle est dépassée par un caillot qui menace un organe vital, alors on lui envoie des renforts massifs. On injecte des médicaments, comme du TPA fabriqué en laboratoire, qui sont des versions surpuissantes des activateurs naturels. En cas d'AVC ou d'infarctus, c'est d'une véritable course contre la montre pour pulvériser le caillot et rétablir la circulation avant que les tissus ne meurent. Mais attention, il y a une différence fondamentale. La fibrinolyse naturelle, c'est une opération chirurgicale, locale, précise, hyper régulée. La thrombolyse médicale, c'est l'artillerie lourde. L'action est systémique, elle active la plasmine partout dans le corps. C'est extrêmement efficace, mais ça comporte un risque majeur, l'hémorragie en particulier dans le cerveau. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas pour tout le monde. On échange un processus lent et sûr contre une intervention rapide et risquée, mais qui est souvent la seule chance de sauver la vie ou d'éviter un handicap lourd. Finalement, tout ce système est une danse incroyablement délicate entre deux impératifs. Boucher les trous et garder les tuyaux ouverts. Comprendre chaque pas de cette danse, c'est ce qui permet de poser un diagnostic, mais surtout de savoir quand on a le droit et même le devoir d'intervenir. Et la grande question qui reste pour le futur est la suivante. Comment pourra-t-on développer des thérapies encore plus intelligentes, qui imiteraient la précision de la nature pour frapper fort, mais uniquement là où c'est nécessaire?